Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser facilement et rapidement votre site WordPress, notamment au niveau du temps de chargement et du poids des images. J'ai ici un site de démonstration installé avec le thème Cadence et l'un de ces modèles justement disponible gratuitement. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y a plusieurs images sur la page d'accueil et ça va me permettre de vous démontrer l'intérêt d'optimiser ces images et le poids de son site internet notamment. Dans mon cas, mon site est hébergé chez Hostinger, donc je bénéficie déjà d'un bon espace d'hébergement et aussi du système Lightspeed qui permet de mettre mon site en cache. Lightspeed a pour effet de largement booster le temps de chargement de votre site internet et d'activer certaines fonctionnalités comme la compression gzip qui sont importants. Avant de démarrer, je voudrais vous montrer le test de rapidité que j'ai fait sur Pingdom Tools. Donc comme vous pouvez voir ici, on est sur un site déjà assez rapide, hein. On n'a que 1,1 méga de poids sur notre page d'accueil et 556 millisecondes de temps de chargement pour la page. Il y a très peu de requêtes, hein, parce que j'ai absolument rien mis sur le site. J'ai installé le site de démo pour vous montrer ça. Si on descend un petit peu sur la page, on peut voir notamment que mes images représentent 82 du poids de ma page avec 910 kilobytes chargés directement. Et on peut voir aussi que la plupart des requêtes de mon site proviennent directement de mon nom de domaine, puis ensuite des polices d'écriture de Google. Et tout ça représente donc un poids de 1,1 mégabyte. Pour améliorer tout ça, je vous recommande d'utiliser bunny.net, qui est un CDN et qui va permettre notamment de charger une partie des ressources nécessaires à votre site directement depuis leur serveur situé un peu partout dans le monde. Au niveau des tarifs, c'est l'un des CDN les plus intéressants que j'ai pu voir sur le marché, avec un prix comme vous pouvez le voir ici, pour l'Europe par exemple et l'Amérique du Nord, de 0,01 $ par gigabyte. Je l'utilise personnellement sur mes sites de formation en ligne où je délivre justement de la vidéo en 4K et ça ne me coûte pas plus cher que 5 $ par mois pour plus de 1000 utilisateurs sur la plateforme. Et bien sûr, ce prix est parce que je délivre du contenu en haute résolution, en haute qualité, avec beaucoup de poids. Donc tout dépend de votre site internet, mais potentiellement ça vous coûtera entre 1 et 2 $ par mois, voire parfois quelques centimes. On se retrouve directement sur mon compte BunnyCDN. Donc je l'appelle BunnyCDN parce que c'était son nom auparavant. Maintenant c'est bunny.net. Donc je me rends sur la gauche et je clique sur CDN, puis ensuite sur Add Pool Zone. Une fois que je suis ici, mon site s'appelle Créer un site WordPress. Donc je vais l'appeler Créer un site WP et ça va automatiquement me mettre un nom du type créer un site wp.b-cdn.net que bien sûr je vais devoir configurer dans mes DNS pour que ça soit fonctionnel. Donc ici, je vais aller dans origine URL et je vais renseigner le lien de mon site internet. Donc créer un site wp.com. Dans mon cas, je pense que le standard tiers sera largement suffisant et en l'occurrence, la clientèle de ce site, qui est un site de démonstration, sera dans mon cas exclusivement en Europe. Vous pouvez choisir bien sûr de répliquer l'intégralité de vos données en Asie, en Nord-Amérique, etc. C'est à vous de voir en fonction de votre clientèle. Cliquez ensuite sur Add Pool Zone. Une fois que la pool zone a été créée, on va devoir se rendre ici et cliquer sur WordPress, puis on nous dit de télécharger le plugin officiel. On va se rendre ici dans Extensions, et puis dans Ajouter une extension, et puis maintenant on va taper bunny.net. Ici on va installer et activer cette extension. Une fois l'extension activée, on va cliquer à gauche ici sur la petite carotte bunny.net. Ensuite ici on va cliquer sur Login, et puis sur cet écran de connexion, Login and Authorize, puis Authorize. Ensuite on nous propose soit le gestionnaire d'installation ou le mode agence. Ici, pour la vidéo, je vais mettre installation de Wizard. Le nom de mon site est bien bon, il l'a récupéré directement, donc confirmer l'URL. Et effectivement, j'avais déjà créé la pool zone. Et ici, dans Create New Pool Zone, je vais sélectionner créer un site WP. La deuxième pool zone que vous voyez, c'est parce que lors de ma première installation, là tout à l'heure j'ai fait une tentative, eh bien ça m'a recréé, j'avais oublié de cocher ici, ça m'a créé une nouvelle pool zone. Donc là, je vais bien créer celle que moi j'ai créée tout à l'heure puis confirme URL. Maintenant tout est bon, je vais aller sur l'overview. Ici, je vais faire Save Settings. Et ici, j'ai un petit souci avec la clé API, c'est pas grave, je vais me rendre dans dash.bunny.net. Le lien m'a directement envoyé dans mes réglages et sur la gauche ici, j'ai API Key, donc je vais cliquer dessus. Et ici, je vais tout simplement copier, revenir sur Bunny, puis la coller. Alors en l'occurrence, moi, ça m'est arrivé parce que je m'y suis repris à 2 fois pour faire la configuration correctement, tout simplement parce que j'ai créé en amont ma pool zone, alors que j'aurais pu finalement installer directement le plugin en m'ayant créé un compte préalablement sur bunny.net. Donc ici, ce qui m'intéresse moi, c'est de changer ce nom, ce CDN hostname qui me plaît pas. Je préférerais cdn.créerunsitewp.com. Donc là, je me rends à gauche dans CDN et puis ici dans la liste, je vais cliquer pardon, sur créer un site WP. Une fois ici, je vais mettre cdn.
bunny.créer un site wp.com et puis je vais cliquer sur Add Hostname. Ici, il va me dire de créer un CNAME qui pointe vers ça. Donc là, je vais tout simplement copier, me rendre sur mon Cloudflare, cliquer sur Ajouter un enregistrement. Ici, je vais choisir CNAME et puis je vais taper CDN, ce qui va ajouter ici le bon URL. Et puis là, je vais coller. Et je vais désactiver l'état du proxy parce que pour que ça fonctionne, il ne faut pas que ce soit activé. Ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant que c'est fait, je me rends sur cette fenêtre et je clique sur Verify and Activate SSL. Alors ça peut mettre un certain temps à s'activer, tout dépend de la propagation DNS. On vous annonce toujours entre 24 et 48 heures de propagation, mais selon le fournisseur, ça peut mettre 5 minutes, 2 minutes, et comme vous le voyez ici, sinon, 1 minute. Donc là, je vais mettre OK, got it, et je vais obliger le SSL dans les deux cas. Une fois que c'est fait, je me rends de nouveau sur mon site et je vais tout simplement actualiser ici. Et là, je vais sélectionner cdn.créer un site wp.com. Donc là, tout est bon pour moi. On peut voir ici qu'il va exclure les fichiers PHP, mais sinon, il va aller récupérer les CSS, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, en plus de tout ça, les images. Donc là, je vais faire Save Settings. Je vais retourner ici sur Pingdom Tool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire Start Test. Après quelques secondes, on peut voir déjà que ma note s'est un petit peu améliorée, que le poids de ma page est toujours le même et que mon temps de chargement est approximativement le même. Mais si je descends un peu plus bas sur la page, on peut voir ici maintenant que la plupart de mon contenu est appelé depuis mon CDN directement grâce à BunnyCDN. Et ça va me coûter que quelques centimes. Bien sûr, tout dépendra du trafic et du poids des éléments sur votre site internet, mais ça va permettre de booster le temps de chargement et d'affichage de votre site internet. Après, bien sûr, sur BunnyCDN, il y a des réglages à faire en l'occurrence pour le cache, etc., etc. Notamment activer potentiellement le Smart Cache si c'est intéressant pour vous. Activer des éléments de sécurité pour voir si vous laissez l'accès aux fichiers. Est-ce que uniquement votre site est whitelisté pour accepter les requêtes? Donc par exemple, moi généralement ce que je fais, je mets ici comme c'est noté, étoile point, donc créer un site wp.com et ensuite j'appuie sur add. Ça va permettre de bloquer les requêtes en provenance d'autres sites et de ne faire que uniquement mon site peut appeler tout simplement mon CDN. Et il y a bien sûr plein d'autres réglages. L'objectif ici, c'était de vous montrer qu'en quelques clics seulement, vous allez avoir un CDN sur votre site, que ça allait booster votre temps de chargement et donc améliorer la rapidité de votre site internet. Bien sûr, ici, on est sur un petit site et donc le résultat n'est pas très notable, mais il aurait pu être bien meilleur sur des très gros sites parce que j'ai personnellement l'habitude d'utiliser bunny.net. Et là, si je fais clic droit sur cette image, inspecter, on l'a déjà vu bien sûr, mais on peut voir ici que mon image est appelée directement depuis le CDN. Par contre, attention, je ne vous le recommande pas si vous avez un e-commerce, parce que personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois des sites complètement cassés, et ça c'est parce que Bunny.net servait un CSS, donc c'est le design de votre site, les couleurs, la structure, etc. Servait un CSS qui était périmé à cause d'un système de cache, et donc on se retrouve avec un site visuellement pas du tout fonctionnel. Donc pour les e-commerce, tout ce qui est WooCommerce, je ne l'utilise plus. Par contre, pour ce qui est du site vitrine, j'utilise tout le temps Bunny.net. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.